Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match PSG Montpellier. Donc voilà, ce fut le premier match du PSG à domicile dans cette nouvelle saison. Aussi le premier match que je vous fais le résumé. Et donc, je suis quand même agréablement surpris de voir le visage de ce PSG parce que c'est vrai que quand on regarde la saison dernière, c'était pas du tout le PSG là. Là, on va dire, on retrouve le PSG qui était dominateur voilà, il y a quelques années quand ils écrasaient tout. Donc, c'est-à-dire un PSG justement qui a du beau jeu, qui domine son adversaire et qui marque, voilà, qui gagne voilà, sans problème. Donc ça fait aussi du bien de revoir vraiment un Neymar en super forme parce qu'il marque autant de buts. Ben, honnêtement, ça fait longtemps qu'on l'a vu comme ça. Voilà, ça fait du bien parce que comme il sait que de base Neymar c'est pas un buteur, mais il a toutes les qualités pour. Et là, c'est bien qu'il c'est lui le meneur. Voilà, donc on retrouve un Neymar meneur. En fait, cette équipe me fait un peu penser justement au PSG quand Neymar est arrivé. Donc c'est-à-dire lui qui domine et puis qui fait on va dire gagner l'équipe. Après la première mi-temps, honnêtement, il y a aussi. Après en première mi-temps, il faut aussi souligner la très bonne performance du gardien de Montpellier parce qu'il a arrêté beaucoup de buts. Voilà, il aurait eu moyen d'en mettre beaucoup plus. Il a arrêté un super coup franc de Messi, il a arrêté un penalty d'Mbappé. Franchement, il était en forme. C'est dommage pour lui, honnêtement, qu'il en a pris 5. Et c'est aussi dommage pour lui que le premier but qu'il prenne, ça contre son camp. Donc voilà, c'est vraiment un but un peu dommage parce que c'est-à-dire que c'est Mbappé qui fait un centre et le défenseur de Montpellier, ben, il le remet contre son camp et s'il l'a laissé passer, il n'y a pas de but. Mais c'était pas ça sauverait au joueur là parce que après avoir fait cette erreur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une main dans la surface pour concéder un penalty. Donc c'est vrai que quand un joueur il fait prendre deux buts à son équipe, honnêtement, je pense que mentalement ça n'a pas dû être facile pour lui à vivre. Bon, des fois il y a des soirées comme ça, on dit que ça va pas. Donc voilà, ça a permis à Paris justement de mener 2-0. Alors c'est vrai quand on a vu ça, ce qui était juste un peu dommage pour le PSG, c'est qu'en soi c'est plus Montpellier qui offrait les buts que Paris qui les mettait d'eux-mêmes. Bon après dans le foot c'est qu'il faut un peu de réussite. Voilà, et ensuite le PSG va continuer de dérouler avec un autre but de Neymar de la tête. C'est vrai que c'est en plus c'est très rare que Neymar mette de la tête. Et c'est vrai que ce but, même si il a l'air simple, mais c'est quand même justement une intelligence de placement parce que arriver à couper justement un centre comme ça, il faut en avoir envie. Il y a par exemple, normalement c'était le rôle d'Icardi la saison dernière, et bien, il n'en a pas fait un seul. Là honnêtement c'est un vrai but d'attaquant. Et donc ça c'est quand même quelque chose à souligner parce que c'est pas tout le temps justement qu'on voit Neymar faire ça. Mbappé aussi a mis son but, voilà, il a réussi à en mettre un, donc c'est quand même bien pour lui parce que c'est vrai que s'il n'en marquait pas, bah là honnêtement sa soirée elle aurait été un peu cauchemardesque dans la mesure où il loupe un penalty et on va dire Neymar lui a vraiment volé la vedette. Et après c'est Renato Sanchez honnêtement pour son premier match avec le PSG, pour son premier ballon qu'il va marquer, donc voilà c'est une belle histoire pour lui. Après voilà, vu qu'il vient de marquer son premier but sur son premier ballon, je pense qu'il faut quand même pas non plus trop en attendre de lui, c'est quand même un bon joueur, mais voilà il faut peut-être pas trop lui mettre la pression, j'espère qu'en tout cas que ça va pas trop l'influencer justement sur la suite. Ah, si aussi pour Mbappé, c'est vrai que sur ce match, il était un peu en retrait. Bon, après, il faut prendre en compte aussi que c'est son premier match, parce que voilà, le match dernier, il l'a loupé. Donc peut-être que voilà, il a besoin de temps pour se remettre en forme. Après, c'est vrai que cette saison va être intéressante, parce que c'est vrai que quand Neymar, honnêtement, il surclassait tout, et ben Mbappé, il avait du mal à exister. Donc cette saison, ça va être intéressant à voir si justement les deux vont réussir à cohabiter. Parce que c'est vrai que l'année dernière, quand Mbappé a vraiment pris les devants, c'est parce qu'il n'y avait plus personne d'autre. Donc ça, je pense que ça va être l'une des clés de cette saison, voilà, à voir s'ils arrivent à cohabiter tous les deux. Bon, j'espère que oui, parce que s'ils y arrivent, honnêtement, le PSG va être imbattable. Même si, pour moi, le problème du PSG, c'est encore la défense. Hein, parce qu'honnêtement, ils sont pris deux buts. Ils sont pris deux buts parce qu'ils sont endormis, un peu, on va dire, voilà, qu'ils sont un peu trop lâchés. Mais je suis pas sûr que la défense à 3 soit vraiment quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'au final, la défense n'a pas l'air plus solide que l'année dernière. Bon, Donnarumma, son premier but, honnêtement, bon, il peut pas faire grand-chose parce que il détourne un, après le deuxième il le prend. Bon, bah, au final, il peut pas faire grand-chose. Hein, voilà, peut-être le défenseur aurait pu l'aider. La première était dure à capter. La deuxième aussi, c'était un beau but, mais bon, peut-être que là, il aurait pu faire quelque chose d'autre. Moi, juste la seule chose qui m'a embêté sur Donnarumma, c'est qu'à un moment, il a fait une sortie. Bon, c'est vrai que peut-être que les gens ne se souviennent pas, mais avec Ramos, et qu'ils se sont mal compris encore un petit peu, ça aurait pu faire un but de gag. Et quand je vois ça, je me dis, bon, là, c'est voilà, il n'y a rien eu. Mais avec ce qu'il a déjà fait, on n'est pas à l'abri justement qu'il recommence. Donc voilà, je ne sais pas, Donnarumma, la défense du PSG, pour moi ça va être un peu le point d'interrogation. Je pense que c'est ça honnêtement qui peut leur coûter la saison. Voilà, bon, après on n'a que le début du match, là aussi c'est vrai, ils ont fait un super match, maintenant il va falloir voir comment que ça continue, parce que c'est vrai que ça, au final ça sert à rien d'être bon là, et puis après si en Ligue des Champions, bah, il se passe rien comme d'hab, bah, ça ne servira pas à grand chose. C'est pour ça que les prochains matchs vont être intéressants. Et justement, ce qui va être intéressant, ça va être les premiers matchs où ils vont avoir une vraie confrontation en face, où vraiment il y aura des joueurs qui vont jouer en face, pour voir qu'est-ce qui vaut vraiment cette équipe du PSG là.
Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Hein, voilà, si vous trouvez que le PSG, vous pensez qu'il va continuer sur cette forme toute la saison. Si vous pensez justement que c'est Galtier qui a vraiment influencé quelque chose de nouveau, voilà, qui permet au PSG d'avoir un nouveau jour, ou si bon, vous avez d'autres choses justement que vous voulez rajouter sur ce match, eh ben justement, je vous laisse libre place dans les commentaires. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.